Bonjour à vous. Bonjour Déborah. Merci d'intervenir dans l'émission Prévention Santé. Mais j'en suis ravi. C'est un régal. Et puis je pense que les auditeurs vont être friands de toutes ces informations sur les rêves. D'abord, dans l'enfance, j'ai été et je suis toujours curieux de nature. Donc curieux de nature, ça veut dire s'intéresser à tout ce qui se passe, essayer de comprendre tout ce qui se passe. Et la première question un peu socratique, posée par Socrate à l'origine, c'est qui suis-je, qu'est-ce que je fais sur Terre et qu'est-ce que je suis en train de vivre, où est-ce que ça me conduit, quel est mon futur. Donc je me suis évidemment intéressé à beaucoup de choses et très rapidement j'ai démonté mon vélo Solex, les montres, les réveils. Pour chercher le fonctionnement. Ah oui, pour chercher le fonctionnement. Et je suis donc devenu chimiste en faisant des expériences dramatiques pour mes parents, parce que je mettais le feu un peu partout en faisant des expériences de creuset d'aluminium par exemple. C'est très bien, faire brûler de l'aluminium, c'est joli. Bon, voilà. Et donc je suis devenu chimiste. Et puis un jour, j'ai été participant d'une expérience de psychiatrie qui se déroulait dans les années 63 où on cherchait des volontaires sains. J'ai signé un consentement éclairé et c'était une étude de substances hallucinogènes extrait du champignon hallucinogène des Mayas, la psilocybine sans dose, administrée intraveineuse. Et je suis devenu l'arbre de la création pendant 4 heures. Alors ça m'a vraiment impressionné, et tellement impressionné que je me suis dit, le cinéma et la photo sur lesquels je travaille, j'avais déjà fait une thèse sur les colorants photographiques chez Kodak, c'est dans le cerveau que ça se passe. Donc je vais étudier les hallucinogènes. Et par une synchronicité extraordinaire, j'ai trouvé mon patron qui était français à Princeton, chez Humphrey Osmond, qui était le père des psychédéliques, c'est-à-dire de toutes les drogues hallucinogènes, où j'ai travaillé 2 ans. Et quand je suis rentré, j'avais une nouvelle formation. J'étais neuropharmacologue, spécialisé en électroencéphalographie sur ordinateur, qui existait très peu en France. Donc j'ai été recruté immédiatement en 67 à l'INSERM, en neuropsychopharmacologie. Puis je suis passé à Sainte-Anne en ouvrant un 2e laboratoire, avec une thèse d'État cette fois-ci, dans le service du professeur Denis Kerr, un grand psychiatre, qui m'a laissé ouvrir un 2e laboratoire où j'ai commencé par étudier la méditation, en enregistrant Deshimaru Roshi, qui était le moine zen, qui a ouvert la plupart des dojos zen ensuite en Europe. Et d'ailleurs, la méditation, on entend souvent parler en ce moment, on dit que ça nous permet d'atteindre une certaine béatitude et de régénérer le corps aussi, à différentes pratiques. Oui, tout à fait. Et alors, moi, j'ai publié avec mes collègues un article dans La Recherche en 72, les états modifiés de conscience volontairement. Et ce qui fait que on m'a demandé le 30 mars dernier de faire l'historique des états modifiés de conscience dont il paraît que je suis à l'origine, parce que le thème de ce colloque qui était très important était sur les états modifiés de conscience. Donc j'en ai fait l'historique avant le professeur Changeux qui parlait de la conscience bien évidemment, et l'après-midi je faisais une table ronde et je la présidais sur la méditation. Dont il y a maintenant 4000 références. Mais comme je m'intéresse à beaucoup de choses et que j'aime beaucoup écrire, même depuis ma retraite, eh bien je viens de publier un 5e ouvrage sur les rêves et sur mon propre journal de rêves qui marche avec le professeur Jouvet qui vient de publier Rêves et sciences, ou Mémoire d'un onirologue. Donc mon livre Des rêves pour changer votre vie, le tome 1 a été publié le 12 avril dernier, ça s'appelle L'ascenseur des rêves, c'est un essai où je dis comment décrire un journal de rêve, quels sont les rêves dans l'Antiquité, les rêves chez les peuples premiers et l'art de rêver en quelque sorte. Oui, dans les différentes cultures. Voilà, dans les différentes cultures. Et puis, mon modèle que j'appelle l'ascenseur des rêves, il est tout à fait nouveau. C'est un modèle de compréhension des rêves qui est basé à la fois sur la pensée indienne d'un grand philosophe indien et poète qui s'appelle Sri Aurobindo et qui est mon maître à penser, qui est décédé en 1972, 1872-1950. Il a vécu à Pondichéry et il a écrit beaucoup d'articles, beaucoup de livres surtout, qui m'ont inspiré pour mon modèle de l'ascenseur des rêves, où il décrit que l'on peut avoir des rêves
depuis l'inconscient, le subconscient, jusqu'au plan du vital, des émotions, des sentiments, etc., oui, au plan de l'être psychique qui est notre être intérieur en nous. Et il m'a fait prendre conscience que le rêveur en nous, c'est ce que je propose, c'est notre être intérieur. Et ça, c'est nouveau. Comment on peut faire le tri dans tout ça? Alors d'abord, il faut, si l'on a envie de se poser ces questions, on peut commencer d'écrire un journal de rêve. Et je donne la méthode pour écrire un journal de rêve. Et cette méthode est basée aussi sur le modèle que je propose de l'ascenseur des rêves, où le rêveur en nous se balade dans différents plans et il peut arriver à des plans même spirituels. Parce que dans mon modèle, il y a une unification de la matière et de l'esprit. C'est pas du tout le point de vue matérialiste ou le point de vue spiritualiste. C'est les deux ensemble. En travaillant là-dessus, on peut déclencher certains rêves volontairement? Alors en travaillant là-dessus, d'une part, on note ces rêves quand ils nous intéressent, oui, à partir de 9 critères, comme le lieu où l'on rêve, la date du rêve, le numéro du rêve dans notre journal de rêve, le titre du rêve, le résumé du rêve, les commentaires autour du rêve, les événements extérieurs. Et puis quand on a fait ce travail d'épluchage du récit de rêve et de mise à plat, d'écriture, eh bien, on essaye de mettre un commentaire où est-ce que ça nous rappelle quelque chose par rapport aux journées qui précèdent. Oui, ou un petit schéma comme on l'a pu voir voilà, à la conférence. Et comme en fait mon journal de rêve est à l'intérieur de mon carnet permanent, ça c'est ma Bible, c'est mon 379e carnet depuis 1970, et mes récits de rêve, je les note là-dedans, de même que je note notre interview par exemple en, oui, prenant vos coordonnées, oui, et puis un résumé des conférences auxquelles j'ai assisté. Donc c'est un journal de mes journées qui contient mes récits de rêve. Et ceux-là, comment vous les analysez par la suite? Alors, ce qui m'intéresse par exemple, c'est de ne pas dissocier les récits de rêve des journées qui précèdent et éventuellement du futur. Parce que comme je noterai le futur, je peux vérifier si un rêve dit prémonitoire sera vraiment prémonitoire. Voilà. Ça, c'est la nouveauté. Alors, est-ce qu'il y a une symbolique dans le fait de beaucoup se souvenir des rêves et ne pas du tout s'en souvenir? Non, il n'y a pas de symbolique, il y a simplement 3 catégories de rêveurs ou de non-rêveurs. Oui. Il y a ceux qui se souviennent bien de leurs rêves, c'est une catégorie, c'est les communicants ou c'est les artistes. Il y a ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est les ingénieurs. Ils sont tellement préoccupés en se réveillant de ce qu'ils ont à faire que le tissu du rêve, ils le déchirent. Donc ça ne les intéresse pas. Et puis le 3e tiers, il est au milieu des 2 autres. Ils s'en souviennent de temps en temps ou pas. Hein? Mais on a beau être ingénieur, et j'ai été ingénieur au départ, j'étais ingénieur chimiste, mais étant curieux de nature, je me suis intéressé à mes rêves, puis j'ai fait un journal de rêves. Et puis les rêves sont venus plus. Et les rêves sont venus, et qui plus est, en faisant un journal de rêves, au début, on a de la pudeur, on n'ose pas noter ses rêves, parce qu'il y en a qui font peur, il y en a qui sont des rêves sexuels, c'est un peu terrible, ça peut être merveilleux, mais on n'ose pas les écrire. Donc, en faisant un journal de rêves, on ose faire de l'art brut. Une sorte de thérapie. Voilà, on fait de l'écriture brute, et puis comme je ne m'intéresse pas à les analyser, mais à les commenter, je suis en amont de toute analyse. Ça n'empêche pas que les récits de rêve peuvent être repris ensuite par un freudien, ou par un lacanien, ou par un jungien, ou par Wilfred Bion, et les différents analystes possibles, mais je me situe en amont. Donc, je n'ai pas une visée thérapeutique, j'ai une visée d'aventurier des rêves. Je note des micro-aventures. Hein, et c'est ça qui est intéressant, parce que le risque, c'est de devenir un petit peu insomniaque. Et si on devient un petit peu insomniaque, il ne faut surtout pas prendre d'hypnotique. Parce que les hypnotiques, ça, on ne peut pas en utiliser plus de 3 semaines. À moins, c'est une prescription médicale particulière de prescription d'hypnotique. Comme je fais partie de la Société française de recherche en médecine du sommeil, la SFRMS, là c'est le professionnel qui parle. Mais je fais aussi partie de la Société américaine International Society for Study of Dreams, qui s'intéresse à l'étude des rêves. Et là, le rêveur, alors il se fait plaisir à parler de ses rêves, non seulement plaisir, mais il en fait 2 fois 200 pages, qu'il publie et qu'il soumet au lecteur.
qui rêve en nous, quel est le rêveur, et est-ce que de découvrir nos rêves, pour moi, mon propos dans l'écriture de ces 400 pages que je viens de faire, c'est de dire le rêveur en nous, c'est notre être intérieur. Qui est cet être intérieur? Au sens indien du terme, c'est ce que Sri Aurobindo appelle l'être psychique. Ça n'a pas de référence avec une secte ou une religion ou une philosophie, enfin une philosophie, oui, éventuellement, mais si vous voulez, c'est une proposition de conscience et de recherche intérieure. Donc c'est une aventure avec un chemin. Donc rechercher son être intérieur, c'est rechercher le témoin de notre vie qui va nous aider dans ce que j'appelle une individuation psychique, alors que pour Michel Jouvet, c'est une individuation génétique, le rêve de notre ARN qui se refait à chaque période de rêve pendant le sommeil paradoxal. Si vous voulez avoir plus d'informations, et bien directement le livre qui est sorti, donc tout chaud. Merci Déborah. Et puis merci à vous pour votre temps et puis pour vos réponses. Merci beaucoup. Et à très bientôt.